chaque chrétien est un envoyé du Christ. Et la mission que cet envoyé porte, la lettre que ces missionnaires portent, elle est ancrée dans l'identité de l'Église, dans ce que nous pouvons appeler la mission de l'Église. C'est une extension de la mission de l'Église. Et on la voit clairement dans Matthieu chapitre 28, on la voit aussi dans Acte 1 et dans Marc chapitre 15. On va travailler dans Matthieu 28, mais on touchera à ces deux autres passages en passant. Mais avant que je n'y arrive, peut-être la question que je vous pose, nous sommes tous à Bukavu ici. Si on vous demandait pourquoi les gens commencent ces églises, quelle est la mission de l'église, pourquoi les églises existent-elles, quelle serait votre réponse? Moi, je crois qu'elles seraient diverses, n'est-ce pas? Il y a des gens qui commencent ces églises parce qu'ils étaient dans une autre église et ils ne se sont pas entendus. Et souvent, on dit qu'ils ne se sont pas entendus sur les offrandes. Comment ils vont diviser les offrandes? Et donc, chacun dit, bon, écoutez, moi, je ne peux pas faire tout le travail et toi, tu manges tout l'argent. Donc, moi aussi, je vais amener mes gens et moi, je vais commencer à manger l'argent comme tout le monde. Il y a des gens qui commencent ces églises parce qu'ils pensent qu'ils ne se retrouvent pas. Ils pensent que, ah non, là-bas, je ne peux jamais progresser. Donc, il faut que je commence quelque part où je vais aussi progresser. Il y a des gens qui commencent des églises parce que simplement, il faut que nous aussi, nous ayons une église quelque part. Les raisons sont multiples. Et je ne peux te les citer tous ici. Mais la question, c'est pourquoi Dieu veut que nous commencions des églises? Eh bien, Matthieu le dit. Jésus, avant de partir, il dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Nous, on a parlé dans ce que nous espérons dans les prochaines 10 années faire, implanter de nouvelles églises. Nous voulons implanter de nouvelles églises parce que c'est une ordonnance divine. C'est Dieu qui nous demande de le faire. Parce qu'il veut que toutes les nations, toutes les tribus, toutes les races viennent à le connaître. Nous implantons de nouvelles églises parce que nous comprenons que la vraie transformation n'arrive que quand les gens connaissent Christ. Que quand les gens sont transformés. Marc chapitre 2. Quand vous lisez Marc chapitre 2, versets 1 à 12, c'est l'histoire du paralytique. Il y a un monsieur qui n'a jamais marché de toute sa vie. Alors ses amis entendent que Jésus est dans la ville. Ils l'amènent, leur ami. Et ils trouvent que la place est pleine. Il n'y a plus d'espace pour eux. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils trouent le plafond. Ils font descendre leur ami. Et Jésus dit à ce monsieur, tes péchés te sont pardonnés. Lève-toi et marche. Évidemment, il y a les pharisiens qui disent, mais qui es-tu pour dire que tu pardonnes les péchés? Et alors Jésus rétorque et il dit, pour que vous sachiez que le pouvoir m'a été donné de pardonner les péchés. Monsieur, debout, pas. L'homme se lève et part. Quand les amis amenaient ce monsieur-là, et quand ils ont trouvé le plafond de la maison d'autrui, et moi je me dis, ils étaient très courageux, puisque quand vous trouvez mon plafond, c'est un problème sérieux. Mais ils trouvent le plafond de quelqu'un pour descendre leur ami. Ils pensent que le problème de leur ami, c'est quoi? Que leur ami marche, que c'est un problème physique. Et la réponse de Jésus, je suis sûr, les avait déçus, parce que, évidemment, il ne s'est pas levé exactement quand Jésus lui a dit, tes péchés te sont pardonnés. Il s'est levé plus tard. Mais quand Jésus lui a dit, tes péchés te sont pardonnés, à ce moment-là, je suis sûr que ces gens commençaient à se dire, donc on va payer ce plafond et le monsieur va rester paralytique. Parce que eux voyaient le problème apparent. Le problème apparent, c'était le problème physique, de paralysie. Mais le vrai problème, c'était un problème spirituel. Le pardon de péché. Nous vivons dans un pays les plus corrompus du monde. D'ailleurs, il y a une étude qui est sortie cette semaine, et si vous êtes sur WhatsApp, ça a circulé. On a dit le Congo est parmi les 11 pays les plus corrompus du monde. Je n'ai même pas ouvert, j'ai juste lu les titres. Et je suis sûr que si j'avais ouvert, on nous aurait dit nous étions numéro 3 ou numéro 1, je ne sais pas. C'est curieux, on est toujours les premiers dans des choses comme ça. Et il n'y a que des communautés chrétiennes, des familles bibliques en mission qui peuvent rappeler aux autres que nous sommes des missionnaires, nous sommes des passagers. Que c'est vrai, nous portons la bonne nouvelle de Christ, mais ce monde n'est pas le nôtre. Et il faut qu'il y ait des communautés comme ça partout.
Mon but ce matin, c'est celui-là. C'est de vous inviter, vous tous qui êtes ici, à vous poser la question de savoir, est-ce que vous êtes des envoyés de Christ? Est-ce que quand vous êtes à l'université, vous vous voyez comme un envoyé de Christ? Est-ce que quand vous êtes au travail, vous vous voyez comme un envoyé de Christ? Est-ce que nous tous ici, réunis collectivement, nous sommes ceux qui montrent la gloire de Christ dans la ville de Bukavu? Est-ce que dans nos cellules, nous sommes des petites lumières qui pointent à Christ, qui rappellent aux gens que ce monde n'est pas tout ce qu'il y a, qui rappellent aux gens qu'il y a un sauveur qui est venu les sauver, qui rappellent aux gens que maintenant le chemin pour connaître Christ, pour connaître Dieu est ouvert. Est-ce que nous sommes ces gens-là? Parce que c'est à ça qu'il nous appelle. Il nous appelle à être des missionnaires. Il nous appelle à être des envoyés. Il nous appelle à être des témoins. Mieux, Éphésiens 2, 10 dit, il y a des bonnes œuvres qu'il a préparées pour que nous les fassions. Et ces bonnes œuvres, nous ne les faisons pas pour qu'on dise, ah, ces gens-là sont bons. Nous les faisons pour que les gens disent, Christ est bon. Et qu'ils voient le monde en couleur et non plus en noir et blanc. Mais il y a 3 choses dans ce passage que nous allons regarder vite. Malheureusement, le temps nous presse, mais nous allons regarder ces 3 choses. D'abord, il y a une déclaration. Vous verrez dans ce passage qu'il y a une déclaration. Il y a quelque chose que Jésus dit. Il dit, ça c'est un fait. Et cette déclaration encadre cette mission. La deuxième chose, c'est qu'il y a une promesse. Il y a un ordre qu'il donne. Qu'est-ce que vous devez faire? Et il y a une troisième chose, c'est qu'il y a une promesse qu'il fait. Qu'est-ce que lui va faire pour que vous fassiez ce que vous devez faire? Et ensuite, nous allons nous poser la question, comment est-ce qu'on peut être une famille en mission dans cette vie? La première chose, c'est la déclaration. Verset 18, regardez ce qu'il dit. Jésus s'étant approché Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a une déclaration ici. Il ne demande pas leur avis. Vous vous souviendrez que si vous lisez le chapitre 28, il vient de ressusciter. Il leur a dit plusieurs fois que je suis Dieu, je suis le Fils de Dieu, je veux mourir et après 3 jours je vais ressusciter. Il y en a qui n'acceptaient pas. Maintenant il est ressuscité. Et maintenant tout ce qu'il a dit, ils se disent, il avait raison. Il est exactement qui il a dit. Et maintenant, il leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici? Il n'y a aucune puissance, il n'y a aucune autre autorité qui soit au-dessus de lui, à part évidemment Dieu le Père. C'est ça ce qu'il est en train de dire. Que ce soit les rois, que ce soit les pères, que ce soit les politiciens, les empereurs, les hommes d'affaires, je ne sais pas qui est qui. Il n'y a personne qui a de la puissance et de la force au-dessus de lui. Dans le monde physique, tout comme dans le monde spirituel. C'est ça ce qu'il est en train de dire. Aucune puissance, aucune autorité n'est au-dessus de lui. Il est le roi suprême. Non. Quand vous lisez les évangiles, il y a une question à laquelle Matthieu, Marc, Jean, Luc répondent. Une seule question. Et cette question, c'est qui est ce Jésus? Et vous verrez encore et encore et encore, quand il fait des miracles, tout le monde dit, mais qui est ce monsieur? Et la réponse que tous donnent, il est le roi que Dieu a envoyé. Tous. La question qui se pose, c'est que s'il est réellement qui il dit il est, s'il est réellement le roi du monde et de l'univers, si réellement tout pouvoir lui appartient, toute autorité lui appartient, qu'est-ce que vous en faites? D'autres termes, s'il est le maître de l'univers, est-ce qu'il est le maître de votre vie? Est-ce qu'il est votre roi? C'est ça la question indirecte que les évangiles nous posent. Sans directement nous le poser, en nous racontant toutes ces histoires, la question qu'on devrait se poser, c'est, ok, si c'est Jésus est comme ça, qu'est-ce que j'en fais?
Dans une des formations que nous faisons ici, Explorer la foi chrétienne, il y a une question qui revient dans une de ces formations. Pour Jésus, vous avez 3 options. Soit c'est un fou, il ne sait pas ce qu'il fait, et donc il peut se tenir debout et dire « Je suis, toute autorité m'a été donnée », c'est un fou, il ne sait pas il est dans quoi. Soit c'est un menteur, ou alors c'est lui qu'il est, le roi. Et s'il est le roi, vous vous agenouillez devant lui et vous vous soumettez. Quand vous lisez les évangiles, vous n'avez pas l'impression d'avoir face à quelqu'un qui est dérangé. Vous n'avez qu'à lire Matthieu 5 pour comprendre que ce n'est pas un fou. Si vous voulez dire que c'est un menteur, vous n'avez qu'à lire les évangiles pour comprendre que les choses qu'il dit deviennent réalité. Il ne reste qu'une seule option. Il est roi. Tout pouvoir lui a été donné. Et si tout pouvoir lui a été donné, est-ce qu'il est roi de votre vie? Et quand je dis roi, ce n'est pas « Ah, je sais qu'il est roi de ma vie ». Quelle est cette chose que vous faites chaque jour parce que le roi vous a demandé de le faire? Il y a plusieurs années, pour moi, je dois le dire. Ça, c'était un aspect de Jésus que je ne connaissais pas. Je savais l'aspect de Jésus, que je suis un pécheur, il va me pardonner parce que je savais que j'étais un pécheur. Un jour, quelqu'un m'a posé cette question et je me suis dit, c'est vrai. J'ai regardé toute ma vie, ma vingtaine d'années, qu'est-ce que j'avais pris comme décision uniquement parce que roi Jésus m'avait demandé de faire? Aucune. Et vous, ce matin, quelle est cette chose que vous avez fait simplement parce que roi Jésus vous a demandé de faire? Et qu'est-ce que roi Jésus demande de faire? Verset 19. Il donne un ordre. Allez et faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Jésus, qui est tout puissant, se tourne vers son peuple, vers ses disciples. Et il leur dit, allez, sortez de votre zone de confort. Sortez de là où vous êtes. Allez vers le monde. Allez pour faire quoi? Pour faire des disciples. Les disciples, c'est quoi? C'est des élèves. C'est curieux, aujourd'hui, le terme que nous utilisons souvent, c'est de dire « Ah non, nous sommes des chrétiens ». Mais le mot chrétien est intervenu peut-être 10, 15, 20 ans après Jésus. Au début, les gens ne s'appelaient pas des chrétiens. Ils s'appelaient des élèves de Jésus, des disciples de Jésus. Et je crois que c'est un concept que nous devons, en tant qu'Église, récupérer. Allez être mes témoins, Actes chapitre 1, verset 8. Allez dire que je suis ressuscité. Allez dire que tout pouvoir et toute autorité m'appartient. Allez dire que je suis vivant. Allez dire qu'il n'y a pas d'autre autorité plus que moi. Et vous le lisez quand vous lisez les apôtres, quand ils proclament dans le livre d'Actes, quand ils proclament l'évangile. Qu'est-ce qu'ils disent? Il n'y a pas d'autre nom par lequel l'homme sera jugé si ce n'est pas Jésus. Il n'y a pas d'autre roi qui doit gouverner si ce n'est pas Jésus. C'est ça être le témoin. C'est ça, vous sortez et vous allez dire au monde. J'espère ce que vous avez vécu. Vous comprenez un peu que c'est difficile d'aller parler de ce que vous n'avez pas vécu. C'est difficile d'aller parler de Jésus comme roi s'il n'est pas roi de votre vie. C'est difficile d'aller parler d'un Jésus ressuscité si vous-même vous n'avez pas expérimenté ce Jésus ressuscité. C'est difficile d'aller parler d'un Jésus qui réconcilie avec Dieu si vous-même vous n'êtes pas réconcilié avec Dieu. C'est impossible de parler d'un Jésus qui pardonne si vous-même vous n'avez pas expérimenté le pardon de Christ. Mais il dit allez. D'ailleurs dans Marc chapitre 15, chapitre 16, il dit cet évangile sera prêché partout au monde. La repentance des péchés. Que maintenant c'est possible aux pécheurs de rentrer vers Dieu. C'est possible aux pécheurs de changer. Ce qui était impossible est possible à cause de ce Jésus. Allez, faites des disciples, des élèves. Nous avons tous été à l'école, n'est-ce pas? Le français que je parle ici, quelqu'un me l'a appris. Et moi, je ne connaissais pas. On m'a dit, ça c'est A, ça c'est B, ça c'est C, ça c'est E. Et c'est ce qu'on voit ici. Qu'est-ce qu'il dit?
Ses disciples, vous les faites comment? Regardez, il dit, vous les baptisez. Le baptême symbolisait l'entrée dans la communion de Dieu, dans la famille de Dieu. Le baptême, c'est le fait d'entrer dans la famille de Dieu, de devenir un membre de la famille de Dieu. Et donc quand il dit les baptisants, c'est-à-dire vous les intégrez dans la famille de Dieu. Une fois qu'ils ont manifesté la foi, vous les intégrez dans la famille physique de Dieu. Mais la deuxième chose, c'est quoi? Vous leur enseignez. C'est ce qu'on fait avec des élèves. On les enseigne ce que Jésus a dit. On en a parlé la semaine passée. Quand vous venez à l'église ici, ce n'est pas pour que moi je vienne vous dire ce que je veux. Ce n'est pas pour venir écouter les analyses de Nicolas ni les rêves de Nicolas. Vous venez ici pour que je vous parle de Jésus, pour que je vous enseigne les choses que Jésus a faites, pour que je vous enseigne les A, B, C, D, E. Comme à l'école, vous allez, on vous apprend la table de multiplication, c'est comme ça que je vais prendre la Bible, sa parole, et nous allons l'étudier ensemble pour le connaître, pour savoir ce qu'il veut, pour savoir ce qu'il attend de nous, pour savoir comment il veut que nous vivions. Et donc l'ordre, c'est d'aller et de faire des gens qui ressemblent à Jésus, de faire des disciples de Jésus, de faire des gens qui vont suivre l'exemple de Jésus. Est-ce qu'ils vont le suivre l'exemple de Jésus pour devenir des enfants de Dieu? Non, ils vont le suivre l'exemple de Jésus parce qu'ils sont devenus des enfants de Dieu. Ce sont des gens qui du jour au lendemain vont commencer à ressembler à Dieu. J'ai posé la première question de savoir est-ce que Jésus est réellement ton maître? Est-ce qu'il a autorité et pouvoir sur ta vie? Est-ce qu'il dit que toute autorité lui a été donnée? La question que je pose maintenant, c'est de savoir, est-ce que tu obéis à ton maître? Vous avez noté que le mot « aller », en français simple, c'est quelle forme? C'est un impératif. C'est un ordre. Beaucoup d'entre nous, nous pensons que Jésus nous dit, si vous pouvez, si vous avez le temps, si vous vous sentez, allez. Le maître a donné un ordre. Le roi a donné un ordre. La question, est-ce que vous obéissez au roi ou vous ne lui obéissez pas? C'est ça la question. Chacun de nous devrait être capable de sortir de sa zone de confort et d'aller parler au monde de Jésus. Non, moi, je ne vous dis pas ici que vous allez comme la dame avec sa lampe sur sa tête et vous passez dans toute la ville en train de prêcher l'évangile. Ce n'est pas ça ce qu'il est en train de nous dire ici. Il est en train de nous dire ici d'aller et de témoigner, de parler de Jésus. Et quand vous lisez les restes du Nouveau Testament, vous verrez Paul qui dit, en faisant votre travail correctement, vous parlez de Jésus. Parce que quelqu'un un jour va vous dire, mais là où tout le monde est corrompu, pourquoi vous n'êtes pas corrompu? Dans un pays où tout le monde se recherche et tout le monde est prêt à cause de l'argent à tuer tout le monde, pourquoi vous ne le faites pas? Dans un pays où chacun se soucie de soi-même, pourquoi vous êtes la personne qui se soucie des autres? Et Paul dit, vous serez capable de leur expliquer. C'est Pierre, pardon. Vous serez capable de leur expliquer la raison de votre foi. Enfin, il donne une promesse. Et quelle est cette promesse? Il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La vie chrétienne, moi, je l'ai toujours comparée à marcher à contre-courant. Un peu comme si la rivière était en train de descendre et vous voulez nager ou marcher en montant. Le courant vous pousse. Quand vous lisez ce que Jésus est en train de nous demander de faire dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, vous avez l'impression qu'il est en train de nous demander de continuer à vivre dans notre culture et dans nos familles, mais contrairement à tout ce qu'on nous a appris depuis que nous étions des enfants. Et Jésus le sait. Jésus sait que cette mission qu'il nous donne a l'air d'être une mission impossible. C'est pourquoi il commence en nous disant, j'ai tout le pouvoir et devinez quoi? Je suis avec vous. Vous ne le faites pas vous-même. Je marche avec vous le long du chemin.
Et donc, vous avez des raisons de me faire confiance. Jésus est conscient qu'il s'agit d'une bataille spirituelle. Paul nous le rappelle, nous ne combattons pas, Ephésiens 6, nous ne combattons pas contre corps et âme. Non, nous nous battons contre le monde spirituel. Il le sait. Et Jésus le sait. Mais Jésus nous rappelle que nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi? À cause de lui. Il vient de ressusciter de la mort. Si la mort ne pouvait pas l'arracher, si la mort ne pouvait pas le retenir, qu'est-ce qui peut encore le retenir? Qu'est-ce qui peut encore être plus grand que lui? Rien. Et donc il dit, je serai avec vous. Mais je vais vous donner une anecdote qui illustre ce que l'Église a fait. Je l'ai déjà dit ici plusieurs fois. Si vous l'avez entendu, mes excuses. Mais je crois qu'elle nous donne l'exemple de ce que Jésus dit ici. Elle capture exactement ce que Jésus dit ici. L'histoire va ainsi. Jésus, après il est crucifié, il ressuscite, il parle à ses disciples et puis il monte au ciel. Quand il arrive au ciel, il rencontre Abraham devant la porte ou Gabriel, je ne sais pas, un des anges là, Michael, et il dit, hey, Karibu sana, Paul était là, mais ce que tu as fait là-bas, c'était vraiment, tu as choqué le diable. Il dit oui. Il dit, bon, maintenant là, notre plan va entrer en action. Alors, qu'est-ce que tu nous donnes comme ordre? Il dit que je n'ai pas d'ordre à vous donner. Il dit, alors la mission va continuer comment? Parce qu'il y a maintenant le monde à conquérir, on vient de mettre à plat le diable, on vient de casser la force du diable. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et il dit, oh, j'ai laissé 12 disciples derrière. Et l'ange lui dit, quoi? Tu veux dire ces 12-là, ceux-là qui ont fui quand on t'a arrêté? Il dit, oui, j'ai laissé les 12. Et c'est eux qui vont changer le monde. Et l'anecdote dit, l'ange les regarde avec les yeux comme ça, comme pour dire, ok, qu'est-ce qui ne marche pas dans ton plan? Tu es sûr que ce Pierre-là et tous ces gens qui ont fui, ce sont eux qui vont changer le monde? Mais aujourd'hui, 2022, quand vous comptez même le temps, vous le comptez sur base de quoi? Sur base de la naissance de Jésus. 12 disciples, maximum 100, ont changé le monde. De façon qu'aujourd'hui, plus de la moitié du monde se réclame disciples de ce Jésus. Quand je parle à une vingtaine, une trentaine de gens comme vous ici réunis, et je dis, Jésus nous dit, allez dans les rues de Bukavu, allez dans les quartiers de Bukavu, allez dans les coins de Bukavu, allez dans les villes de la République démocratique du Congo et proclamez que je suis vivant. Et faites des disciples, des gens qui vont vivre pour moi, des gens qui vont vivre selon mes voies. Vous dites, mission impossible. Quand nous disons, je le sais, vous ne le dites jamais à haute voix, mais quand nous disons ici, ainsi il y aura la transformation de notre ville, quelque part dans votre vie, vous dites, allez-y, changez ville. Ça ne changera jamais. Eh bien, ça ne changera jamais si c'est nous. Mais il dit, voici, je serai avec vous jusqu'à la fin. Et celui qui marche avec nous, il a tout le pouvoir et toute l'autorité. C'est le Dieu qui fait des choses qui sont impossibles. Chaque fois, on me pose la question, pourquoi est-ce que Nicolas, tu crois que ce pays va changer? Je le dis, je ne crois pas que ce pays va changer parce qu'on va changer de président. Je ne crois pas que ce pays va changer parce que les politiciens vont changer. Je crois que ce pays va changer parce que Christ dit, voici, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. C'est Christ qui va changer les vies des gens. C'est Christ qui va toucher les cœurs des gens. C'est Christ qui va les changer, qui va les transformer, afin que ces gens arrêtent d'être des égoïstes et qu'ils commencent à être des gens qui pensent aux autres, afin que ces gens arrêtent de penser à eux-mêmes et commencent à vivre sous l'autorité et la puissance de ce Jésus. Et donc, moi et toi, nous pouvons sortir de notre zone de confort et aller en sachant que nous marchons, non pas nous-mêmes, mais avec Jésus. Moi et toi, nous pouvons nous lever contre la corruption qu'il y a autour de nous. Parce que nous savons que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec celui qui a autorité et pouvoir sur le ciel et sur la terre. Parce qu'il dit, voici, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Alors la question que je veux qu'on se pose, c'est que vous, individuellement, est-ce que vous êtes en mission? Est-ce que vous êtes en train d'obéir à Christ? Est-ce que vous êtes allé? Est-ce que vous faites des disciples? Est-ce que vous leur enseignez à obéir à Christ?
Est-ce que vous-même, vous êtes un disciple? Et nous tous, à le phare, est-ce que nous sommes en mission? Est-ce que nous sommes des disciples? Est-ce que nous faisons des disciples? Christ nous appelle à obéir. La question est, est-ce que nous obéissons? Et si nous obéissons, est-ce que nous allons? Et si nous allons, est-ce que nous faisons des disciples?